Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le 5 septembre dernier, lors de la cérémonie d'ouverture du sommet de Beijing du Forum sur la coopération sino-africaine, le président chinois Xi Jinping a fait une annonce marquante. La Chine a décidé d'accorder le traitement de tarifs douaniers zéro à 100% des produits exportés vers la Chine par les pays les moins avancés ayant établi des relations diplomatiques avec elle, dont 33 pays africains. Cette politique novatrice est entrée en vigueur le 1er décembre. Quelles opportunités le marché chinois va-t-il offrir aux pays africains? Quelles nouvelles perspectives se dessinent pour la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique? Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau M. Bakar Kamara, journaliste à la Radio nationale de Guinée-Bissau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Merci. Et d'abord, quel regard portez-vous sur cette décision de la Chine d'appliquer le traitement zéro tarif douanier pour les pays les moins avancés? Oui, je crois que cette mesure va trop aider les pays moins développés d'Afrique. C'est une mesure adoptée par le terme de forum qui a été lié cette année, donc par le président Xi Jinping. Si on regarde la plupart des pays africains, il y a énorme potentialité dans le secteur primaire, secteur agricole. Ils ont produit beaucoup. Donc, mais toujours, c'est manque de marché pour exporter son produit. Donc, il y a beaucoup d'obstacles, par exemple pour des tarifaires douanières qui ont toujours empêché beaucoup de notre producteur agricole exporter son produit. Donc, on commençait à établir une relation. Ça, c'était une mesure pour moi inédite. Permettra beaucoup de populations paysannes africaines sortir de pauvreté. Parce que quand vous trouvez l'un des marchés plus grands du monde comme la Chine, il y a des possibilités pour exporter sans restriction. Donc ça c'est une opportunité très très importante. Comme vous savez, l'Afrique, il y a beaucoup de potentiel dans le domaine agricole. Donc on peut trouver aujourd'hui beaucoup de produits agricoles, mais qu'il manque de marché. Et il n'y en a pas des moyens pour la transformation de ces produits. À partir du moment que la Chine a décidé les tarifs douaniers 0%, je crois que 3 centaines de pays africains, inclus mon pays, Guinée-Bissau, qui va bénéficier de cette mesure. Ça, c'est une énorme opportunité pour les pays africains de commencer de dynamiser son économique. Et justement, d'après vous, quels sont les avantages concrets de cette mesure pour votre pays, la Guinée-Bissau? Beaucoup de pays, surtout les pays qui bénéficient de cette isention, ont commencé à augmenter son production locale. Donc, ils ont trouvé un marché, l'un des marchés plus grands dans le monde. Donc, cette mesure va faciliter trop pour exporter notre produit. Par exemple, il y a beaucoup de pays qui restent avec son produit agricole jusqu'à il ne peut pas trouver de marché parce qu'il a toujours des taxes, des tarifs douaniers plus alts. Donc tout ça a empêché beaucoup de pays faire des exportations. Donc il a réduit beaucoup la production dans les pays africains. Donc, c'est une mesure que lutte contre la pauvreté. Je crois que cette mesure chinoise permet de combattre la pauvreté. Également, il va permettre la croissance des classes moyennes en Afrique. Cette année marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Guinée-Bissau. Et au cours des 50 dernières années, les deux pays ont développé la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, les soins médicaux et l'éducation, la pêche aussi. Pouvez-vous nous présenter brièvement les résultats de la coopération bilatérale dans ces domaines entre les deux pays? La coopération bilatérale entre la Guinée-Bissau et la Chine, aujourd'hui, c'est très visible.
je peux dire que les résultats, c'est très visible, surtout dans les chez nous. Aujourd'hui, quand vous arrivez à Guinée-Bissau, les premières choses que tu vas constater, ou bien tu vas trouver, la plupart des infrastructures aujourd'hui construites par les Chines. On parlait aujourd'hui des secteurs de pêche, où les Chines a construit le plus grand port artisanal de pêche à Bissau, Alto Banding. Donc, ce port aujourd'hui il a créé plus de 1000 quelques emplois. Emplois pour les jeunes, pour les femmes, aujourd'hui qui travaillent dans les ports. Donc, l'autre chose, le port la permet pour conserver les poissons, pour exploiter dans toutes les régions de la Guinée-Bissau. Avant, il n'y avait pas. Donc, maintenant, avec la construction de ce port, à part de ça, les bateaux chinois qu'ils ont fourni des poissons dans les marchés locaux. Donc, ça, c'est très important. Si on regarde le domaine d'éducation, aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres bissau-guinéens qui sont formés dans la Chine. Donc, chaque année, la Chine il invite beaucoup de fonctionnaires publics pour venir ici visiter la Chine dans le cadre d'une formation de court terme. Donc, en domaine de santé, depuis 1966, que la Chine a envoyé l'équipe médicale chinoise. Maintenant, son 20e équipe médicale chinoise qui est déjà arrivée en Guinée-Bissau. Ils ont fait les traitements, les consultations gratuites dans la population paysanne et même les centres de ville. Donc tout ça, c'est montre de volonté de ces bénéfices très clairs de coopération Chine et Guinée-Bissau. Donc dans l'autre domaine, on peut parler du domaine de l'agriculture où la Chine, il y a une équipe, je crois 8 techniciens chinois qui travaillaient sur place, toujours à Bafata, l'est de Guinée-Bissau. Ils ont aidé les femmes paysannes qui travaillaient dans le domaine de production de riz pour augmenter son capacité de production de riz. Maintenant, dans cette région, il y a même l'organisation de femmes qui produit beaucoup de riz, qu'ils vendent son riz localement. Même le domaine d'éducation, ils ont construit beaucoup d'infrastructures scolaires. Par exemple, au nord de Guinée-Bissau, région de Cachet, ils ont construit une école. L'est de Guinée-Bissau, ils ont construit une école. Même en Guinée-Bissau, ils ont construit des hôpitaux. Les plus grands hôpitaux, aujourd'hui, c'est hôpitaux de référence, c'est l'hôpital à Mizad, Chine et Guinée-Bissau. Ils ont construit ça. Donc, il y a deux autres infrastructures. On parlait même la semaine dernière, le président de la République, Omar Sissoko Embaló, j'ai été en visite dans les autoroutes qu'il construit par la Chine. Doit finir même le prochain mois. C'est une grande autoroute de référence et qui lie les capitales Bissau avec les villes échaffines. Donc, il va lier dans les prises de régions des pays. C'est une route stratégique pour le développement économique, pour que c'est là-bas que passent beaucoup de marchandises qui viennent des autres pays voisins comme le Sénégal, la Guinée-Conakry. Donc, on peut faire un bilan, c'est très très important, de 50 ans de relations de coopération entre la Chine et la Guinée-Bissau. La coopération a vraiment touché beaucoup de secteurs, beaucoup de domaines. Oui, il a touché beaucoup de domaines. Et je parlais des domaines des infrastructures, des pêches, également le secteur de santé, d'agriculture. C'est pas seulement ça. La Chine il a soutenu toujours la Guinée-Bissau, même le moment que c'est très très difficile pendant le Covid-19. Pour faire face aux défis de ce moment. Donc, il y a d'autres, certains moments que la Chine, je parle même les semaines qu'on parle, ce moment-là, la Chine il a fourni une grande quantité de riz, plus de 1000 tonnes de riz. Donc, il a fait ça, je crois, chaque année, pour aider les enfants dans les villages, qu'il n'y a pas de moyens pour faire la nourriture pour aller à l'école. Donc, ça c'est dans le cadre pour stimuler la scolarisation des enfants et des femmes. Donc, la Chine a toujours fourni des riz qui est la base de notre alimentation en Guinée-Bissau. Et cette nouvelle mesure
tarif douanier zéro concerne beaucoup l'importation des produits africains en Chine. Depuis longtemps, la Chine attache une grande importance à la promotion, à l'accès sur son marché des produits agricoles africains de bonne qualité. Par exemple, lors de l'exposition internationale d'importation de Chine qui s'est tenue à Shanghai, les produits, par exemple les noix de cajou et des sculptures sur bois de Guinée-Bissau ont été présentés lors de cette exposition. D'après vous, le marché chinois, quelles opportunités il va offrir aux pays africains? Ok, quand on parle de pays africains, surtout la Guinée-Bissau, qu'il y a d'énormes potentialités dans le domaine d'agriculture. On parlait de noix de cajou, qui est le principal produit d'exportation de la Guinée-Bissau. On parlait de bois. Le premier semestre de cette année, il y a beaucoup d'entrepreneurs chinois qui montrent l'intérêt pour acheter toutes les noix de cajou. Et ça, c'est une mesure qui commence à partir de la prochaine année, des prochaines campagnes de cajou. Donc, l'autre chose, donc, les mêmes entrepreneurs, ils manifestent les intérêts pour transformation locale des noix de cajou. Ça, c'est très, très, très important parce qu'il va créer les emplois pour les jeunes, pour les femmes, tout ça. Donc, ça, c'est l'autre chose. Guinée-Bissau, il a beaucoup de matières premières. Guinée-Bissau, il a produit beaucoup de choses dans le domaine d'agriculture, mais on toujours manque de marchés, d'industrie pour la transformation de ces produits. Donc je crois qu'à partir de ce partenariat, à partir de cette opportunité d'élever les tarifs pour notre pays, 33 pays, inclus Guinée-Bissau, donc va faciliter trop les populations paysannes, il a augmenté son production locale. Parce qu'à partir de ce moment, on a déjà des marchés, l'un des marchés plus grands du monde, pour exporter notre produit local. Ça, c'est une mesure que moi, j'ai dit, je répète, c'était inédite. C'est très bon pour notre pays. Et que pensez-vous de la politique d'ouverture élargie de la Chine? Donc, ça, c'est le résultat qu'on constatait. Cette mesure pour élever les tarifs douaniers zéro montre que la politique d'ouverture et de réforme de Chine va bénéficier, permettra chaque moment la Chine approche les pays amis et il va changer, partager avec les pays amis son savoir-faire pour sortir. Si on regarde la position de Chine pendant le FOCAC, il a réaffirmé son soutien aux pays africains, mais ce n'est pas une position qui commence aujourd'hui. Depuis la conférence de Bandung en Indonésie, qui était l'Indonésie en 1955, toujours la Chine à côté des pays africains. Donc aujourd'hui, même dans son situation économique, c'est très confortable, il reste toujours à côté des pays africains. Donc, grâce à cette politique d'ouverture et de réforme, je crois que ça permet les pays africains à bénéficier beaucoup, parce que si on voit aujourd'hui dans les sociétés africaines, avant cette ouverture de Chine, on ne peut pas de moyens pour accéder à beaucoup de produits. Mais aujourd'hui, quand vous arrivez en Afrique, tout le monde, même les populations plus pauvres, il y a des accès dans les bien-être, il peut accéder à beaucoup de produits fournis à partir de la Chine dans les moins prix. Donc, avant, il n'y en a pas. Même pour acheter un petit vélo pour son fils, c'est difficile. Il y a seulement les fils des ministres qui portaient ça. Mais aujourd'hui, les fils des paysans peuvent porter un petit vélo, peuvent porter bonnes chaussures, peuvent porter bons vêtements, grâce à l'ouverture de la Chine. Donc, la Chine, il a très très ouvert, il a fourni beaucoup de bien-être pour les pays africains. Je crois que l'initiative de cette ouverture et de réforme de Chine, il doit avancer.
Et fin 2021, la Chine et la Guinée-Bissau ont signé un protocole d'entente sur l'initiative La ceinture et la route. D'après vous, quelles nouvelles opportunités cette initiative va-t-elle apporter à la Guinée-Bissau et plus largement à l'Afrique? Oui, si on voit chaque pays africain va gagner dans ce cadre une certaine opportunité. Mais sur le Guinée-Bissau, j'ai fait les références avec cette présence des interpréteurs chinoises à mon pays qui ont décidé pour créer les usines là-bas pour transformation de noix de cajou. Ça, c'est très bon. Ça, c'est inscrit dans les domaines d'une ceinture route. Donc, cette initiative que montrait que la Chine veut aller ensemble avec tous les pays moins développés. Donc, non seulement d'Afrique, mais tous les pays sud. Donc, ça, c'est très bon. Je crois que pour on trouve les paix mondiales, pour on trouve la sécurité mondiale, on doit aider, partager notre bien-être. C'est ça que la Chine a faire. Donc, cette initiative permet aujourd'hui beaucoup de pays, surtout mon pays, d'avoir de bonnes infrastructures. Aujourd'hui, les infrastructures construites par la Chine, les palais de gouvernement, les palais de justice, les palais présidentiels, les stades de football, les grands centres de formation pour les jeunes dans le domaine de santé, tout ça construit par la Chine, les résidents pour les anciens combattants. Donc, on peut voir que la Chine a beaucoup fait dans les 7 domaines à court terme. Donc, cette initiative permettra beaucoup de pays africains de réduire la pauvreté. Donc, je crois que cette initiative, on peut, ici jusqu'à 20 ans, on peut constater que l'Afrique va changer beaucoup. Surtout, il va prendre une route de véritable développement. Et l'année 2024 est une année très importante pour les relations sino-africaines, marquée notamment par le succès du sommet du Forum sur la coopération Chine-Afrique qui s'est tenu à Pékin. En tant que journaliste, vous avez eu l'opportunité de couvrir cet événement. Qu'avez-vous ressenti? Oui, cette forum a surmonté les expectatives. Parce que les pays africains, donc on a déjà parlé de cette mesure qui naît dans les 7 forums, d'élever les tarifs douaniers zéro pour le 33 per. Mais il y a d'autres mesures. La Chine a disponibilisé un montant de, je crois que plus de 50 milliards de dollars. Donc, les parts substantielles, c'est crédit, mais avec ces crédits, donc les autres, c'est cadeau. Donc, si on voit ça, toujours, il a le terme de forum, la Chine a annoncé un montant pour aider les pays africains. Donc, reste que l'Afrique profite de cette opportunité pour changer son dynamique de développement. Donc, il y a d'autres choses très importantes que je veux souligner sur les 7 forums. C'est partager des débats sur les différents défis aujourd'hui que touchent tout le monde. On parlait de changement du climat, on parlait de modernisation de l'agriculture, d'innovation. Donc la Chine, l'autre chose, il a disponibilité pour soutenir. Donc on peut dire que d'une manière générale, le forum Chine-Afrique, qui a été lié le mois de septembre, c'est un moment très très bon. Et c'est un moment qui a offert beaucoup d'opportunités pour les pays africains à déligner une nouvelle chemin. Donc aujourd'hui, le monde est confronté avec beaucoup de défis. Des pays comme chez moi, Guinée-Bissau, qui étaient avec la Chine
depuis les luttes pour son indépendance. Et après l'indépendance de notre pays, la Chine sont les premiers pays qui arrivent en Guinée-Bissau pour le soutenir dans son processus de développement jusqu'à présent. Donc, ça c'est très important. Je crois que le forum, non seulement pour la Guinée-Bissau, mais pour les autres pays, c'est une opportunité pour changer, pour partager des points de vue, pour définir les nouvelles stratégies de coopération. Donc, même cette année, notre président, Omar Sissoko Embalo, il était ici en visite officielle. Il était ici 2 fois. Mais la première visite officielle qu'il a été faite en Chine, donc, on a élevé notre coopération dans le nouveau stratégique. Ça, c'est signifié que la Chine augmentera son investissement, son présence en Guinée-Bissau. Ça, c'est très important. Donc, dans les forums, on constatait que beaucoup de pays, ils ont élevé son niveau de coopération avec la Chine de la même manière. Donc, ça montre que à partir de cette forum-là, la Chine, augmentera son présence en Afrique dans plusieurs domaines. Il a décidé pour soutenir, ce n'est pas traditionnel dans les coopérations chino-africaines, pour soutenir dans les domaines militaires, mais il veut aider l'Afrique dans le domaine militaire, non pour faire les guerres, mais pour les militaires, pour contribuer, pour aider le développement des pays. Et le président chinois Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises que la Chine et les pays africains formaient une communauté d'avenir partagée. Et le sommet du FOCAC de cette année a également déclaré la construction d'une communauté d'avenir partagée de tout temps à l'ère nouvelle. Comment comprenez-vous le concept de communauté d'avenir partagée? Moi, de mon perspective, de mon point de vue, c'est aller ensemble, toujours ensemble. Parce que comme on a dit dans notre langue maternelle, c'est votre voisin, il a des problèmes, et même il a de bonnes qualités de vie, vous toujours il a des problèmes. Parce que quand il manque de nourriture dans les maisons de votre voisin, il va te toucher toujours. Donc, la Chine, je crois qu'il a doté une mesure, il a doté une initiative qui permet de changer des narratifs qu'il y avait. Donc, on connaît maintenant les nouvelles narratifs pour résoudre beaucoup de problèmes dans le monde. Donc, l'initiative d'Avenir Partagé, c'était une initiative très intéressante parce qu'elle permet qu'on partageait les connaissances, on partageait les expériences, on partageait tout pour aller ensemble. Donc, l'Afrique, surtout, doit, mais j'espère que les autres continents, surtout les pays sud, fait le maximum pour profiter de cette initiative. Aujourd'hui, si la Chine il a des problèmes, si la Guinée-Bissau il a des conditions pour soutenir, il va soutenir. Tous les pays ne passent pas définitivement de soutien des autres pays. Donc, cette initiative permet de partager les meilleures manières, notre expérience, surtout les pays africains qui peuvent apprendre l'expérience chinoise, parce que le Chinois il a fait une chose que je peux dire c'est un miracle économique. Donc, un pays il a beaucoup de pression démographique, il a beaucoup de population. Aujourd'hui, il a à combattre la pauvreté. Ça, c'est un miracle. Donc, la Chine il a fait une chose qu'il n'y a pas de pays dans le monde qui fait ça dans l'histoire. Donc, il a changé dans le court terme, il a combattre la pauvreté dans son pays. Donc, l'Afrique doit regarder ça comme l'espoir, transformer ça comme l'espoir. Aujourd'hui, on a confronté avec la pauvreté, mais on peut sortir de la pauvreté si on prend les mesures comme la Chine. L'Afrique a besoin de prendre des mesures comme la Chine pour sortir de la pauvreté. Donc, cette initiative vient donner les leçons pour choisir les meilleurs chemins pour sortir de la pauvreté.
dans le mon point de vue. Et lors du récent sommet du G20, le président chinois a présenté 8 actions que la Chine projette d'entreprendre pour contribuer au développement mondial. Comment évaluez-vous ces 8 actions? Oui, c'est ça. L'une des actions pour combattre la pauvreté, l'une des actions qu'il a présenté, les derniers points, je crois que c'est un point relatif à l'élève de tarif zéro pour les plus de 30 pays africains. Donc, il parlait d'une vision globale, d'une manière globale, pour résoudre le problème. Donc, on peut résumer ça dans une vision globale. La Chine ne veut pas résoudre des problèmes pour son intérêt seul. Donc, il veut que les problèmes trouvent une solution globale. Donc, le Xi Jinping, si on regarde ce point-là, il vient répondre justement aujourd'hui les défis que le monde traverse. Défis de climat, défis de pauvreté, défis aujourd'hui de paix, défis de sécurité. Non? Dans tous les 7-8 points, ils ont répondu ça. Donc, on reste des autres pays à brasser cette initiative. Je crois que c'est une initiative très claire qui permettent aujourd'hui, je ne sais pas dire résoudre tous les problèmes, mais plupart des problèmes trouvent des solutions. On peut trouver un monde comme il veut, un monde juste, un monde équitable. Pour répondre aux besoins pressants du monde contemporain en matière de paix et de développement, le président chinois Xi Jinping a avancé 3 initiatives. L'initiative mondiale pour la sécurité, l'initiative mondiale pour le développement et l'initiative mondiale pour la civilisation. Comment percevez-vous la vision proposée par la Chine pour le développement mondial et le rôle de sa diplomatie sur la scène internationale? Donc, si on regarde la diplomatie chinoise, c'est l'autre chose que moi j'ai souligné et j'ai très apprécié. Parce qu'aujourd'hui, la Chine il a de bonnes relations avec tous les pays, même ce n'est pas seulement les pays africains, parce que la Chine, dans son politique extérieure, il ne peut pas gérer, interférer dans les politiques internes des autres pays. Donc, il a soutenu l'intervention des Chinois, il allait directement à la population, il a aidé les populations. Donc, il croit que chaque pays doit résoudre son problème politique interne. Ça, c'est très bon. On peut soutenir pour résoudre le problème, pour faire face aux problèmes sociaux, donc aider la population. Donc, cette politique externe, cette initiative que vous mentionnez ici, donc, on peut dire que la Chine, dans le domaine de ces 3 propositions, on peut dire qu'il a avancé avec une vision qu'on appelle une vision inédite. Parce que si vous voulez trouver un monde de pays, un monde très très sécurisé, donc on doit partager. On doit laisser chacun pays, on doit éviter des conflits civilisationnels. Donc, la plupart des conflits aujourd'hui qu'on constate, c'est un conflit de civilisation, c'est la guerre de civilisation. Mais pourquoi on ne peut pas laisser chaque pays avec son civilisation? On peut partager de cette valeur, qui c'est très important. Mais quand on commence à imposer notre civilisation à l'autre civilisation, on va toujours rentrer dans le conflit. Oui, j'ai partagé ces points de vue qu'on va les promouvoir de différentes civilisations. On reste ensemble d'une manière pacifique. Donc ça, c'est très important pour réduire le risque de conflit dans tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.